Bienvenue, vous êtes en direct sur Victoire Live et il est 18h32, heure de Paris. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. En tout cas, nous sommes très, très, très contents d'être avec vous ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée et on salue les internautes, les auditeurs qui nous écoutent un peu de partout dans le monde entier. Alors ce soir, j'ai une invitée spéciale. Voilà, je l'ai connue il n'y a pas très, très, très longtemps. Et vous allez voir, c'est une très bonne personne qui aime le Seigneur et gloire soit rendue à Dieu. Bonjour, Sœur Sandy, comment tu vas? Bonjour mon frère, ça va et vous? Yes, 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 yes. Alors, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on se connaît C'est vraiment ça. à travers Instagram. Et tu es vraiment une connexion divine. Amen. Amen. Et merci d'être venu quand même. Bah, c'est C'est normal, on est là normal. pour partager l'évangile ensemble. Amen. Yes, exactement. On est là pour partager. Ça veut dire quoi partager l'évangile? C'est-à-dire qu'on parle de Dieu, c'est ça? Exactement, et qu'on témoigne de ce qu'il a fait en fait dans notre vie. Waouh, exactement. Waouh. Alors, on va commencer par. Tu as un témoignage. Tu es venu avec quelque chose de Exactement. très, très lourd. Vraiment, on Amen. va vraiment être béni à travers ces 40 minutes de live. Et en tout cas, encore merci à Je toi t'en d'être prie. d'être venu. Parce que vous savez, lorsqu'on vient sur le plateau, vous ne savez pas tout ce qui se passe dans les coulisses. On prie, vraiment, c'est important. Et on est là, au fait, pour la gloire de Dieu. On est là Amen. pour partager un message, pour que des vies soient vraiment sauvées. Et Amen. l'importance aussi de pouvoir témoigner pour la gloire de Dieu. Voilà, ma sœur Sandy, je te laisse vraiment toute la place. Amen. Merci. Bah déjà, merci à toi et ta Merci. femme Amen. d'avoir pensé à moi vraiment pour cette interview. Vraiment, je pense que Dieu a vraiment pris le bon timing Yes. pour ce moment-là et pour que je partage ce témoignage. Yes. Bah déjà, avant de commencer, je veux remercier Dieu pour ce moment parce Yes. que il a vraiment tout orchestré. Donc, je sais que si c'était pas lui, si c'était pas sa grâce, je serais pas là aujourd'hui. Donc, toute la gloire, tout l'honneur à Dieu. Tout ce qu'on fait vraiment, c'est pour le royaume Amen. Amen. et son avancement. Amen. Et je voulais aussi dire merci à ma mère aussi, parce qu'elle a joué un grand rôle aussi dans ma vie. Oui. Je sais que vraiment, si elle n'avait pas été là, je sais pas où je serais aujourd'hui. Wow. Vraiment, elle a été un soutien énorme, énorme Yes. pour moi. Donc vraiment, merci maman, toi qui me regardes là. Coucou, maman. Et un grand merci aussi à mes parents spirituels, le Oui. prophète Joël Francis Tatou et maman Simiane. Vraiment, ils sont une Salutations. couverture exceptionnelle pour Wow. moi. Ils sont Wow. là à Amen. chaque moment. Vraiment, Yes. c'est des parents extraordinaires. Je suis Yes. vraiment placée au bon endroit. Wow. Et je salue aussi la porte des cieux aussi qui me suit, Coucou à la mes porte des frères et cieux. sœurs qui m'ont encouragée, Ouais. qui m'ont envoyé des petits messages. Vraiment, Ça fait merci, plaisir. Wow. merci à tous. Et du coup, bah, on va commencer. On va commencer. Yes. Alors, avant de rentrer dans le message qui est savoir garder son cœur dans l'Église, je vais vous parler un petit peu de mon enfance. D'accord. Déjà, quand je t'ai envoyé le thème qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait deux connotations dont savoir garder son cœur dans l'Église. Oui. Il y a garder son cœur dans l'Église, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Église, D'accord. et garder son cœur, c'est-à-dire le préserver dans l'Église. Ok. Et on va vraiment voir ces deux Ces deux aspects-là. aspects. Yes. Donc, faut savoir pour la petite histoire du coup que moi, j'ai grandi dans une famille très conflictuelle. Oui. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de disputes entre mes parents. Et donc, j'ai vécu dans cette atmosphère-là. Et mes parents étaient très durs aussi avec moi. Ils ont une éducation dure, donc ils ont reproduit ça sur nous. Je me faisais beaucoup taper. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, nous, c'était pas juste des claques, c'était Ah vraiment ouais, des c'était coups, du la vrai tapage. ceinture. Ah ouais, Oui, ouais, j'avais ouais. le droit. Et j'étais l'enfant parmi les trois, parce qu'on est trois, j'ai un grand Ouais. frère et une petite sœur. Parmi les trois, j'étais celle qui me faisait le plus taper, vraiment. Et je me rappelle vraiment des scènes où, en plus, quand on nous tapait, on devait se déshabiller. Donc, c'est-à-dire, j'avais des marques, je pleurais souvent. Donc Parce ça t'a que marqué, quoi. ça m'a Ouais, marqué. Vraiment, ça m'a vraiment énormément marqué. Parce que, du coup, quand je rentrais chez moi, à chaque fois, j'avais peur. J'avais peur parce que je me disais, mais quelle bêtise peut-être que j'ai encore fait, je vais encore me faire taper, surtout que mon père surtout était très strict au niveau de l'éducation à l'école. Et si on n'avait pas appris nos devoirs correctement, Aïe. si on n'avait pas des bonnes notes, on savait automatiquement qu'on allait se faire Ah ouais, taper. ouais. Donc, Là, il fallait rentrer doucement à la maison. Exactement. Donc, ça veut dire même du plus petit âge jusqu'à quand j'étais même au lycée, j'avais cette pression-là de il faut que je réussisse, il faut que je fasse bien, sinon je sais que je vais me faire taper. Et donc, du coup, j'avais peur à chaque fois de rentrer chez moi. En fait, je vivais dans une atmosphère de peur, tout le temps, constamment, constamment. Et donc, du coup, quand je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à vouloir sortir de là. Et donc, je sortais en cachette. Comme je n'aimais pas être chez moi, parce que j'avais peur, et aussi, comme mon père était très dur avec nous, moi, il me rabaissait beaucoup. J'avais droit souvent à des paroles de « t'es bête, t'y arriveras pas » et tout. Donc, j'ai vécu aussi dans ça.
qui fait que C'est pas facile. il fallait que je sorte Ouais, de ouais, ça. ouais. Donc j'ai commencé à sortir en cachette dans mes années lycée et tout. Et bah du coup, qui dit cachette, souvent je me faisais prendre, donc je me faisais encore plus Ouais, taper. donc Et c'était donc pire, quoi. voilà, c'était vraiment encore pire. Ouais. Et arrivé à un moment donné où je commençais à vraiment faire n'importe quoi, il m'est arrivé une histoire un peu traumatisante qui a fait que je me calme un petit peu. Je me rappelle, j'avais accompagné une amie à moi qui avait rendez-vous avec un garçon. Ouais. C'était dans le 93, dans une cité. Et je l'ai accompagné et ils nous ont emmenés dans un appartement. Donc on a été dans l'appartement. Tout se passait bien. Il était venu avec un ami à lui. Ok. Moi, j'accompagnais juste mon ami. On Ouais. discute et tout. Et à un moment donné, mon amie, elle s'isole avec quelqu'un, avec un des amis à la personne qu'elle devait voir. Ouais. Et donc, du coup, moi, je me retrouve tout seul avec Ouais. le garçon. Ouais. Et il commence à me poser des questions, à faire connaissance. Jusque-là, tout va bien. Moi, il n'y a Ouais. pas de souci. Ouais. Et après, il commence à me faire des propositions. Je le stoppe tout de suite, je lui dis non, moi ça m'intéresse Hors de pas. question. Voilà, moi Ouais, je suis pas là ouais. pour ça, je suis venue juste accompagner mon ami, donc voilà. Ouais. Il me dit ok, ok. Et au fur et à mesure, en fait, que le temps passe, je me rends pas compte, mais il y a plusieurs garçons qui commencent à arriver. Moi, comme je discutais avec le garçon en question, je calculais pas. Et à un moment donné, je me retourne et je vois qu'il y a au moins 5 ou 6 garçons dans la pièce. Je me dis, mais à quel moment j'ai pas vu ça, je sais pas. J'ai remarqué ça quand ils ont fermé la porte. Je me dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai dit, bon, moi je vais y aller. Ouais. Et il se met devant la porte, il me dit non. Et Oh je là dis, comment ça, non? Et je me rends compte qu'en fait, que dans les portes, il n'y a pas de poignée. Le seul moyen d'ouvrir les portes, c'est une clé spéciale, une clé à molette qu'ils ont. Ok. Et donc, du coup, si tu n'as pas la clé à molette, tu peux pas C'est sortir. foutu. Voilà. Et donc là, je me retrouve encerclée avec Oh là 5 là ou 6 garçons dans la pièce. Je commence à stresser. Je dis, bon, s'il vous plaît, laissez-moi partir et tout. Et ils me disent non. Ils me font comprendre qu'ils veulent qu'on fasse des choses. Ils me disent oui, bah là, on dira à personne, viens là. Je dis non, moi, je veux pas, je commence à pleurer. Je dis Ouais. non, laissez-moi sortir, il faut que je m'en aille et tout. Là, là. Ils veulent pas. Et donc, il y en a un qui commence à s'approcher de moi, il commence à me toucher et tout. Et moi, je prends peur, donc je le gifle et tout. Ouais. Et ils commencent à se moquer de moi, ils essayent Tu de te faire les défends, choses. là. Oui, Ouais, voilà. ouais. Ok. Et moi, je suis en panique totale. Je dis non, et je pleure, je pleure, je pleure. Et je sais pas comment, finalement, ils ne font pas ce qu'ils ont à faire et ils se retrouvent juste à me voler mon téléphone. Et ils me laissent partir. Et ils me disent, en tout cas, ce qui s'est passé, tu le raconteras à personne. Si tu racontes ça à quelqu'un, tu nous as donné ton adresse, parce que moi, dans la conversation, j'ai dit au jeune homme où j'habitais, Ok. toute ma Donc il vie. a pris tous les renseignements. Voilà. Et Ouais. il m'a dit, si tu racontes ça, ce qui s'est passé à quelqu'un, là, Ouais. on va voir T'auras ta affaire à nous. famille, on Ouais. les met dans une cave, on les fait brûler, Oh des là là. menaces. Et moi, je pleure, je pleure, je pleure. Et finalement, ils réfléchissent, est-ce qu'on les laisse vraiment partir? Ouais. Parce que, voilà, je regarde ma copine, je lui dis, oh là 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 là. Ils se concertent, ils vont dans l'autre pièce et ils décident de nous laisser partir. On part en courant, Oh en là là. courant. Là, il fallait courir. Ah ouais, là, J'ai t'as jamais couru comme couru. ça. Ah, j'ai Ah ouais. jamais couru comme ça. Ouais. J'ai couru de toutes mes forces. Et en fait, je réalisais, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais. Donc là, en fait, j'ai échappé à un viol de 6 hommes, en fait. Et au final, ils m'ont pris que mon téléphone. Je comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, je me dis, je sais que c'est la grâce, Ouais. mais Ouais. comment ils avaient la possibilité de faire tout ce qu'ils voulaient, ils m'ont volé que mon téléphone. Je rentre chez moi en pleurs. Je prends ma mère à part, je lui raconte l'histoire. Je lui dis, ne raconte pas à papa, il s'est passé ça. Ma mère, elle me dit, non, il faut qu'on aille à la police et tout. Je lui dis, non, maman, s'il te plaît, je veux pas qu'il arrive quelque chose et tout. Ouais. Parce que je sais que si je dis à mon frère, il va faire descendre Ah tous ouais, ses ouais. amis. Ouais. Ça va finir en guerre. J'ai Et dit, là, non, ça non, va non, être non. compliqué. Ça va être Ouais. compliqué. Ouais. Et moi, je voulais pas qu'il arrive quelque chose. Donc, du coup, Tu recherchais d'un côté la paix, c'est ça? c'est Ok, ça. Moi, yes. j'avais trop peur qu'il arrive quelque chose à mon frère à Ouais. cause de moi parce qu'il a Ok. voulu me défendre. Ouais. Donc, du coup, j'ai dit non, ne dis rien, ne dis rien. Mais ma mère, elle travaille dans les collèges. Donc, elle connaît beaucoup de jeunes. Elle est partie se renseigner. Et en allant se renseigner, elle a appris que les jeunes en question, c'est des violeurs qui sont recherchés par la police et qui ont le sida et qui s'amusent à violer des femmes pour leur transmettre le sida. Oh là là. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais Seigneur, j'ai échappé à quoi là? Oh là là. Pourquoi ils m'ont pas violée? Ils sont là pour ça en fait. Ils sont là pour ça, c'est leur but. Comme on leur a transmis le sida, ils veulent faire payer les femmes et ils veulent leur donner le sida. Pourquoi moi ils m'ont pas violée? Et là, j'ai commencé à me dire, je crois qu'il y a un Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu là. Là, tu réalises que Oui, là, Dieu existe. je commence Ouais. à me dire, là, il y a un Dieu, il y a un Ouais. Dieu. Mais après, suite à ça, en fait, j'ai eu un traumatisme qui fait que j'avais peur de sortir. À chaque fois que je sortais dehors ou autre, et que quelqu'un me regardait, j'avais l'impression qu'on voulait m'agresser. Donc, je commençais à avoir des crises d'angoisse pour rien. Vraiment, j'ai eu vraiment un choc par rapport à ça qui faisait que j'avais vraiment peur maintenant de sortir dehors dans la rue. Donc,
J'avais peur à la maison, j'avais peur dans la Oh rue. là là, J'avais compliqué. peur Pendant combien de partout. temps t'avais cette peur au fait qui était en toi? Ça m'est arrivé jusqu'à mes 18 ans. Ok, Ouais, parce que j'ai donné ma vie après à Jésus ok, à 19 ans. ouais, Donc c'est jusqu'à ce que j'avais peur, mais vraiment à la ouais, maison, à l'extérieur. Donc j'étais vraiment pas en sécurité. Ensuite, par la grâce de Dieu, ma famille m'a emmenée à l'église parce que de ouais, base, ils n'étaient pas chrétiens. ouais, On a commencé à aller à l'église, tout se passait bien. J'ai donné ma vie à Jésus. J'étais yes. touchée par les messages, j'ai Ah, très tôt pleuré. quand même, hein? Oui, ouais. Au bout de combien de temps quand Au même? bout Parce que tu de... viens comme ça à l'église? C'était pendant l'été. J'ai Ouais, donné ma vie à Jésus le 25 novembre 2012. d'accord, Donc ça a fait quelques mois, quoi. ok, De l'été, ouais, 5 mois à peu près. Ouais, d'accord, j'ai donné ma vie à Jésus et je me suis baptisée un an après. ok, Voilà. Donc j'ai commencé à avancer avec le Seigneur, j'étais contente et tout. Sauf que je me rendais pas compte, mais j'avais encore des traumas en fait qui étaient là. Et ça, c'est aussi une erreur qu'on fait à l'église, c'est que on donne notre vie à Jésus, on avance et on monte vite. ouais, ouais, c'est Sauf vrai, qu'on oublie de traiter certaines choses. c'est vrai. Et moi, ça a été mon erreur. C'est-à-dire que les blessures sont encore là. Les Aïe, blessures étaient encore là. Le manque d'amour que j'ai eu avec mon aïe, père, le fait que je me sentais pas aimée chez moi, comme ouais, j'étais ouais, l'enfant du milieu, ouais, la violence qu'il y ouais, avait. ouais, Je me rappelle, je me retrouvais des fois à pleurer la nuit parce que j'entendais mes parents se disputer ou alors qu'ils tapaient mon frère ou ma soeur et je les entendais pleurer, ça me faisait mal. oh là là. Donc il y avait tout ça encore qui était là. Donc ça résonnait encore en toi, ok, Exactement. d'accord, Mais je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai donné ma vie à Jésus, ok, j'avance, c'est tout l'amour du Seigneur, tout va bien, tout va bien. J'ai fait l'école biblique, ouais, j'avance avec le Seigneur. Et avec le temps, je rencontre un homme, ok, donc du coup, ouais. et on est ensemble, tout va bien. Et puis là, premier goumin arrive. Comme on dit, le goumin gospel en ce moment. Il me trompe avec une sœur de l'église. Oh là là. Alors là, je me dis, Seigneur, on est dans Là, c'est la l'église. claque. Je me dis, je comprends pas. On est Oui, à parce que, pardon, l'église. parce que tu te dis, je suis quand même à l'église, C'est donc ça, tout est clean, voilà, tout est bon, ouais. exactement. Et là, en plus, avec une sœur en Christ, qui était aussi une sœur avec qui je parlais bien. Et je me dis, bon, ok, j'ai pardonné, on s'est remis ensemble. Ouais. Rebelote Oh encore. là là là. Je me dis, oh. J'ai fini par lâcher, enfin, il m'a lâché pour la sœur en question. Et je les ai vus se marier, en fait, devant moi. Et ça a été trop dur. Parce que je me dis, j'ai tout fait pour que ça marche bien, je suis dans les voies du Seigneur et cet homme me trompe, en plus avec une sœur de l'église, et puis je le vois devant moi. Donc tous les dimanches, je vais à l'église, je les vois tous les deux, qui s'assoient côte à côte, qui mènent leur vie, et puis moi je suis là au milieu. Ah, ça fait mal, ça fait Ça très fait mal. mal, Oh ça là là fait là. très mal. Ouais, Sur le ouais. coup, franchement, j'ai eu trop mal. Ouais. Mais pour fortifier un peu quelqu'un peut-être qui passe par cette situation, Oui. c'est que Dieu m'a préservée. Parce que cet homme-là avait beaucoup de problèmes avec l'impureté sexuelle. Ok. Et c'était l'un des problèmes dans notre couple. C'est que il trompait beaucoup. Et il s'est marié avec la femme en question. Et il y a eu encore toutes ces histoires-là. Oh là Et là. la femme, vraiment, elle souffre énormément. Ouais. Donc, j'ai Donc dit, Dieu t'a merci protégé. Seigneur. Ok. Peut-être sur le coup, j'ai pas Ouais, compris, ça m'a ouais. fait mal. Mais en vrai, Dieu m'a préservée vraiment. Waouh. Je continue, j'avance Ouais. avec le Seigneur. Je rencontre quelqu'un d'autre. Et Toujours à gloire l'église? Oui, toujours à Ok, l'église. Et ouais. gloire à Dieu, on se fiance. Waouh. Donc voilà, j'ai la bague au doigt, je vais essayer ma robe de mariée, tout ça, on a la Le salle. rêve, quoi. Le rêve. Je me dis, Exactement. le Ouais. Seigneur m'a exaucé, Yes. ça y est, tout va bien pour moi, tout est bien. Ouais. Sauf qu'un mois après les fiançailles, ils auront les fiançailles. Oh là là. Et là, c'est la dépression Là, c'est totale. la goutte de trop. Ah, j'ai dit, c'est pas possible. Oh, tout était prêt. Ouais, ouais. Tout était prêt. Vraiment, on Tu avait te mets en commencé. colère contre Dieu, là? Parce que tu comprends pas, tu dis, mais là, ça fait quand même beaucoup, non? Oui, Un peu, ouais. franchement, oui. Je me suis mis. Je comprenais pas. Je comprenais pas, mais j'étais plus en colère contre lui parce qu'en fait, il a rompu les fiançailles à cause de la pression familiale parce que nos deux familles, c'était la S'entendait guéguerre pas. un Ok, peu, d'accord, voilà. Et puis, il passait par une période difficile Ouais. qui fait que il n'arrivait pas à tout gérer. Et en plus de ça, il a rompu les fiançailles par message. Oh là là. Ça a été dur. Ah, ça, Par c'est... message. Il Ah a même ouais. pas pris la peine de m'appeler, en Donc, fait. un SMS, Un quoi. SMS. Ah ouais. Comme ça, un jour, je suis là, Ouais. ça sonne, pam, Ouais. et je vois. Oh là 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 là. Oui, un long message en plus pour me dire que c'est fini. Je me rappelle, j'étais dans ma voiture. Je lis. Et là, je pleure. J'ai dit, non, j'essaye de l'appeler, je l'appelle, il répond pas. Oh là là. Je me dis, mais c'est pas possible. J'essaie d'appeler pour arranger les choses. Mais pour, oui, voilà, au moins de peut-être qu'on doit se comprendre. voir. Ok. Déjà de comprendre, parce Oui, qu'on bien rompt sûr. pas comme ça. Oui. On rompt peut-être une histoire comme ça, et même ça, on rompt Oui, pas oui, par oui, message, mais des oui. fiançailles. Oui, ah non, Là, les la fiançailles. famille, on se connaît, C'est la ça. salle est Oui. en train d'être payée. C'est ça. J'ai la bague au doigt, Ouais, ouais. tu peux pas m'envoyer juste Ah ouais, un non, message. ouais, ouais. Oh, j'étais. Et il répond pas. Il répond pas.
Il répond pas. Tu réessayes le soir, le lendemain, rien. Il finit par répondre, mais qu'en Ouais. message en fait. Parce qu'il a fui un peu. Mais avec le temps, bon, j'ai pardonné parce que j'ai ce cœur aussi qui pardonne Oui, facilement. bien sûr. Donc, Hmm. je me suis dit, bon, c'est pas grave. Après, hein, pas tout de suite. Je me suis pas dit, c'est pas grave tout de suite. J'ai pleuré. Je disais, ah, Seigneur, je comprends pas. Je me rappelle, mes parents m'ont même fait partir en vacances parce que vraiment, Tu t'en pouvais j'en plus. pouvais plus. Voilà. J'arrivais pas à comprendre. Et en plus, j'avais enfin trouvé un homme qui m'aimait. Ouais, ouais. Tu vois, moi qui avais ce Ce que manque tu d'amour. recherchais, ouais. Et là, je me suis dit, waouh, ok, tout ça se passe à l'église. Ouais. Donc je me dis, bon, Seigneur, je comprends pas. J'ai décidé de te suivre 2 fois d'affilée. Ça se passe comme ça. Je sais que je suis pas parfaite, mais Ouais, bon. ouais. Bah, Ou peut-être tu te dis, mais peut-être, est-ce que moi je le fais mal? c'est ça, c'est Est-ce que le ça, problème vient peut-être plus de chez moi, non? c'est ça. Sauf que l'homme en question est revenu 6 mois plus tard. Ok. Mais à ce moment-là, moi, j'avais déjà avancé. J'étais plus amoureuse. Ouais, Donc c'était j'ai plus dit comme non. avant. Oui, Ouais. parce que même sa famille m'a rappelé. Il voulait Ouais. réorganiser. J'ai dit, Non. c'est plus possible. Ouais. En tout cas, moi, je suis passée à autre chose. Ok. Donc voilà, je me suis dit, c'est peut-être pas moi finalement le problème, puisqu'on on revient. Il m'a demandé pardon, il m'a expliqué la situation. Franchement, j'avais mal au cœur. J'ai failli dire oui, Ouais. juste parce que je me suis dit, il me fait de la peine. Il a essayé, il a raté, c'est pas grave. Mais après, avec le temps, je me suis dit, on se marie pas avec quelqu'un parce qu'on a de la peine. On se marie pas avec quelqu'un parce que on veut faire plaisir à la personne. Je savais que ça allait pas fonctionner, donc j'ai Ok. laissé tomber. Ouais. Je continue à avancer avec le Seigneur. Donc du coup, là, on rajoute encore des blessures. Parce qu'il y a ces deux Blessure relations-là, sur blessure. blessure Ouais. sur blessure. Alors que les autres blessures ne sont pas, comment dire, réparées, hein. C'est ça. Voilà. Donc Ok. voilà, donc là, D'accord. ça s'entasse. Ok. Tout s'entasse au Ouais. fur et à Aïe. mesure. Et du coup, j'avance avec le Seigneur, je décide. Moi, je suis quelqu'un, je reste à terre un moment, mais après, je me relève toujours. Peu importe le temps où je suis là à m'apitoyer sur mon sort, je me relève toujours. Ouais. Tu vois. Et donc, C'est une force. ouais, c'est une force vraiment que Ok. Dieu m'a donnée. Et Waouh. vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Amen. Parce que j'étais beaucoup de fois à terre, mais je me suis toujours relevée. Waouh. Waouh. Toujours relevée. Et donc là, j'étais à terre et je me dis, non, Sandy, vas-y, relève-toi. Donc je me relève avec le Seigneur. Mais il y a toujours personne en fait pour guérir mes blessures. Enfin, je sais pas si les gens ne se rendaient pas compte que j'avais ça à l'intérieur de moi, ou peut-être qu'ils étaient aveuglés par le fait que il y a quelque chose chez cette jeune fille, on veut la faire grandir. Ouais. Ouais. Tu vois, quand tu arrives à l'église et qu'on voit ton appel, Oui. eh ben, les gens, ils veulent facilement, vite, rapidement te façonner C'est pour ça. pour Exactement. t'exposer. Ouais. 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 Sauf qu'ils prennent pas le temps de voir aussi que peut-être il y a peut-être des petites failles avant Ok. de te faire monter. Et D'accord. moi, on n'a pas vu ces petites failles-là, on m'a vite fait monter à l'église. Ce qui fait que j'ai commencé à avoir rapidement des responsabilités, à D'accord. faire Très des vite. choses, voilà. Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai compensé ce vide-là que Ouais. j'avais en faisant beaucoup de choses. Les Ouais. évangélisations, j'étais aussi leader, j'enseignais la parole de Dieu dans les petites cellules de maison. Ok. J'étais encadrante des jeunes aussi, à Ouais. la Ouais. jeunesse. Donc, je faisais plein de choses, j'étais à fond. Alors, excuse-moi de te couper, Frère Ouais. Sandy, parce que c'est très intéressant. Donc, c'est-à-dire que là, jusqu'à là, à l'instant, Mm. personne n'est au courant Mm. des blessures que tu as au fait dans ton cœur. Est-ce qu'il y a quand même des frères et des sœurs qui se sont intéressés en te disant oui, mais est-ce que ça va, est-ce que ça va pas? Est-ce que toi, tu es arrivé quand Oui, même à on a pris quand même, échanger? bien sûr, on Ouais. a pris quand même le temps de savoir comment j'allais et tout, mais je pense qu'on n'est pas rentré en profondeur D'accord. jusqu'à, par exemple, l'enfance que j'ai racontée. Ok. Pour savoir pour se poser la question, est-ce qu'il y a peut-être encore des restes aujourd'hui? D'accord. Ok. Tu vois. Ouais. Et après, je peux comprendre que sur le moment, on ne va pas se poser la question, mais je pense que c'est un travail qu'on doit faire aussi dans nos églises. Quand C'est vrai. quand les gens arrivent, prendre le temps aussi de savoir d'où ils viennent, Oui. afin de savoir qu'est-ce qu'on peut leur apporter, qu'est-ce ça. qu'on peut Exactement. changer. Peut-être que tout est réglé, gloire Ouais. à Dieu, mais il y en a, et la plupart, c'est pas encore La réglé. plupart, Il y a c'est encore pas un encore réglé. travail C'est à ça. faire. Et moi, on n'a pas forcément pris le temps de le faire. Ouais. Après, avec le temps, dans la suite de l'histoire, on a pris le temps, mais c'était un peu trop tard parce que j'étais déjà engagée dans quelque chose, Ok. mais je vais Ouais. raconter au fur et à Yes. mesure. Ouais. Donc du coup, j'avance dans l'église, je fais pas mal de choses. Tu es responsable et tout. Oui, voilà, de Ok. certaines choses. Et arrivé à un moment donné, en fait, dans l'église où j'étais, il y avait un système de mentorat. Comme moi, j'étais dans une très très grande église, c'était pas les petites églises de 500 personnes, on était vraiment dans les plus de 10 000, Ok. voilà, vraiment dans une très grande église, qui fait que on n'a pas accès au pasteur comme ça, donc on a des mentors qui D'accord. nous sont attribués. Ok. Et moi, je cherchais du coup ce mentor-là qui allait prendre soin de moi, Ouais, qui ouais. allait m'aider à devenir la personne que Ouais, je dois être, ouais. parce que j'avais pas confiance en moi en fait à cette époque-là. Et puis, plus je grandis, il y a un homme dans l'église qui était un mentor, un des responsables aussi, qui m'a vu et qui vient me voir et qui me dit j'ai vu quelque chose en toi, et voilà, il y a ça.
prends mon numéro, on va parler ensemble et tout. Voilà. Il voulait en fait travailler avec moi. Et moi, D'accord. j'étais contente. Ouais. J'ai dit, quelqu'un m'a vu, Ok. quelqu'un a vu ma Enfin. valeur. Voilà. Yes. Hein? Mais c'est ça, on voit. Donc au final, je suis pas bonne à rien. Ouais. En fait, je me suis dit, je vaux quelque chose. Là, il y a de l'espoir. Là, Voilà. ok. Parce qu'en Ouais. fait, j'avais pas confiance en moi et je me suis dit, bon, je sais pas ce que le Seigneur veut faire avec moi, je sais pas ce que je vaux. Et il y avait enfin quelqu'un qui me disait, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Wow. Tu vois. Et donc j'étais contente. Je me suis dit, oh, trop bien, je vais commencer à faire quelque chose en fait et on sera fiers de moi. Ouais. Et donc, voilà, je commence à grandir dans ma relation avec cette personne, qui, donc on va l'appeler mon mentor parce que c'était mon mentor Ouais. à l'époque. Et on apprend à se connaître, on développe une relation et il devient comme mon père. D'accord. Vraiment, je Donc l'appelle jusque papa. là, c'est super. Ouais, Ouais, c'est à quelqu'un à super. qui je peux J'ai me le confier. père que Ouais. j'ai jamais eu. Ouais. Ouais. On se parle tout le temps. Il est toujours là pour m'écouter, Ouais. pour Il te m'encourager. conseille. Il me conseille Yes. la parole de Dieu. Mais vraiment, il m'enseignait. Ouais. En fait, je l'admirais parce qu'il prêchait tellement bien, il décortiquait tellement bien la parole de Dieu. Ouais. Je Ouais. voulais être comme lui. Ouais. Vraiment, c'était mon repère, mon modèle. Et puis, il avait pas mal de responsabilités dans l'église. Donc, je le prenais vraiment un exemple. Il était un des co-responsables de l'intercession, D'accord. responsable aussi de la Ouais. jeunesse. Ouais. Ouais. Il faisait tout ce que je faisais parce que moi aussi, j'étais à l'intercession. Ok. Et aussi, il était pasteur d'une des branches de l'église. D'accord. Je me dis, c'est mon modèle, je veux Yes. être comme lui. Et donc, on était très, très proches. Et donc, plus le temps avance, plus on se rapproche, Ouais. plus on a cette proximité-là. Et j'allais le voir aussi à son travail, à ses pauses, comme il avait des pauses. Ouais. Donc, du coup, on prenait le temps de discuter ensemble. Il m'enseignait sur la parole de Dieu. Et Ça voilà, te faisait du bien en fait. ça me faisait Ouais. trop du Il bien. comblait ce manque. En quelque sorte. Exactement. Ok. Et même, je m'éloignais même de ma famille parce que je me dis, c'est bon, j'ai Ouais. retrouvé mon père, j'ai Ouais, ouais. j'ai pas besoin de mon père que j'ai là actuellement. Ouais. Ouais. Et ça, c'est pas bon parce que du coup, j'ai Aïe. délaissé complètement mon père. Je m'en fichais qu'il m'aime pas, c'est pas grave, j'avais mon père. Ouais. Et c'était vraiment devenu une relation un peu trop en fait. Ouais. Ouais. Un peu trop parce que je le voyais un peu trop comme l'excellence, waouh. Comme limite comme un dieu. Exactement. Ok. Ouais. Vraiment, on pouvait rien dire de lui. Ouais. Ouais. C'était mon père, Ouais. mon papa et tout. Il m'appelait ma chérie et Ouais, tout, ouais, etc. ouais. Je me dis, oh, j'avais jamais reçu cet amour-là. Ouais, Mon père ouais. m'appelle pas ma chérie. Je connaissais pas ça. C'est vrai. Et donc je me suis dit, waouh. Jusqu'au jour où. Aïe, aïe, aïe. Je pense que certains commencent déjà à se douter un peu de la suite. Mais jusqu'au jour où, un jour, je suis partie le voir à son travail et il a dépassé la limite, en fait. Il a commencé à me toucher là où il fallait pas. Et à ce moment-là, je suis restée étonnée. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit, bah rien, pourquoi tu... Il a fait comme si... Comme si rien n'était. Comme si rien Voilà, n'était. ouais, ouais. J'ai dit, ok. Et puis il a continué. Et je me suis laissée faire. Et en fait, je comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là. En fait, c'était quelque chose de tellement Irréel. impensable Ouais, et ouais. irréel, comme tu Ouais. dis, que je réalisais pas. Bah, je me suis laissée faire et tout. C'est passé. On s'est regardé. Et chacun il est reparti travailler. Je suis rentrée chez Ouais, moi. ouais. Et je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Ouais. Je rentre. Et Donc là, là, tu réalises quoi. je réalise. Ok, Et là, ouais. je suis en pleurs. Oh là là. En pleurs. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait, Sandy? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et là, à l'époque, l'ex avec qui je devais me marier, on était restés en bon Ouais, terme. ouais. On était restés de mon ami. Je l'appelle. Je lui dis, il faut absolument que je te voie. Il s'est passé quelque chose. Il faut que je te parle. Panique et tout. Il vient. On se voit. Et je lui raconte. Il me dit, mais Sandy, mais c'est pas possible, t'es obligée d'aller voir le pasteur et tout. J'ai dit, non, 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 je veux pas et tout. Moi-même, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais peur. Je lui ai dit, non, 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 je veux pas qu'on en parle et tout. C'est pas grave, c'est arrivé une seule fois. Je pense que voilà, c'est peut-être les émotions. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Il me dit, non, 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 Sandy, il faut absolument que t'en passes. C'est quand même un responsable de l'église, tu peux pas. Et puis toi, non, non, non. J'ai dit, je sais, mais je veux pas. Moi, je l'aimais tellement à cette époque, mon mentor, que je voulais pas qu'il lui arrive quelque chose. Ok, ouais. Donc j'ai dit, non, on dit rien. S'il te plaît, mais t'inquiète pas, c'est fini. Ça s'arrête là, il y aura Ouais. plus et tout, etc. Juste, je te fais confiance, dis rien, garde ça Ouais. pour toi. Il m'avait juré, en fait, promis avant que je raconte qu'il allait rien dire. Ouais, Il savait ouais. pas de quoi j'allais lui parler, il Ouais, m'avait promis, ouais. donc il a rien dit. Ouais. Et donc moi, je suis passée, sauf que on a continué à se voir, et à chaque fois qu'on se voyait, la limite était dépassée. Et moi, j'ai commencé à rentrer dans ce jeu-là. Et on est rentré dans une relation toxique. Ça, et j'ai oublié Oh de là préciser, là. il était marié. Oh là là. Ouais, il était marié. Et donc, du coup, sur le coup, en fait, j'avais pas réalisé ce que je faisais. Je me suis juste dit, bon, si lui, il autorise ça à son niveau, bah, c'est pas si grave que ça. Oui, ça Je passe pense, quoi. ouais, voilà. Je sais que c'est pas bien, Ouais. mais en fait, il m'avait raconté aussi, un peu sa vie, ses problèmes dans son couple et tout.
ça allait mal. Et il m'avait dit des phrases comme je lui apporte ce qu'il avait jamais eu et tout, etc. Donc dans ma tête, je me suis dit, peut-être que Dieu, il permet ça parce qu'il est malheureux et il Parce m'utilise qu'il moi. passe, exactement. Voilà, il Donc, m'utilise ça va dans moi. les deux sens au final. Voilà, donc Ah, au aïe, final, aïe, aïe. quand on dit que le diable est un menteur, c'est une Ah, réalité. c'est une Parce que le réalité. diable a réussi à me faire croire que Dieu m'avait utilisé pour lui apporter en fait de l'amour. Il était malheureux parce qu'il avait perdu aussi un membre de sa famille. Et donc du coup, peut-être que j'étais cette consolation que Dieu Ok, lui avait ouais. apportée. Et je suis rentrée dans cette histoire-là. Et là, ça a été l'enfer. Oh là là. Ça a été vraiment l'enfer parce que du coup, j'avais une dualité entre je sais que ce que je fais, c'est pas bien, mais j'en deviens dépendante. Parce que comme on est rentré dans ce truc-là, au Ça début, devient c'est. comme une drogue. Voilà. Ah, Au début, on se dit, oh là là, c'est pas bien, on arrête. Mais à force, ça devient une habitude. hmm, Et ça devient quelque chose de banal. ouais, ouais, Donc cette chose qui au début, c'était, waouh, on n'a pas le droit, c'est, bah, on est ensemble. ouais, Voilà, donc ouais. on va à l'église, on fait ce qu'on fait, on prêche, enfin lui il prêchait, moi j'enseignais dans les groupes de maison, j'avais aussi à mon niveau des gens que j'encadrais et tout, Ok. et puis ma conscience était totalement morte. Oh là. Mais vraiment, hein, à ce moment-là, pour moi, je faisais pas quelque chose de mal. En fait, c'était juste que Dieu m'avait donné une personne qui me comprenait, qui m'aimait, et j'étais cette personne-là pour lui aussi qui le compensait. Ouais, Sauf que plus le temps passe, plus je grandis aussi spirituellement. ouais. Et en grandissant spirituellement, Tu t'aperçois qu'il y a un problème. ouais, il y a quelque chose qui commence à me déranger. Ouais. En fait, c'est que je vois que malgré ce que je fais de mal, Dieu, il est toujours avec moi, et c'est ce qui est bizarre, hein, c'est que Dieu, il est toujours avec moi, et il me fait toujours grandir et avancer. Et là, j'ai commencé à culpabiliser, parce que je commençais à me dire que j'ai un amour de Dieu que je ne devrais pas avoir. Hmm, Et c'est ça qui m'a fait me wow. dire, Ok. Sandy, là, parce que malgré tes erreurs, malgré que tu es en train de faire n'importe quoi, Dieu il est avec toi. Et j'ai commencé à me sentir coupable. Oh là là. Cette culpabilité qui n'était pas là au début, plus je grandis, Ouais. plus elle vient. Parce que aussi, je commence à devenir consciente de Ouais, Dieu. ouais, Parce que ouais. je commence à vraiment à l'apprendre, à le connaître en profondeur. Ouais. Parce qu'au début, j'étais une nouvelle convertie, je ne connaissais pas réellement Dieu. Ouais. Mais là, je commence à vraiment à En fait, tu grandir. as toujours cherché à connaître C'est Dieu. ça. Ok. Donc, Un plus autre j'apprends point à connaître fort. Ok. Dieu, plus là, je reviens au point de départ au tout début où je me dis non, ce que je fais là, c'est pas bien. Et je commence à lui en parler et tout. Parce que on s'était fait la promesse de ne pas en parler à personne. D'accord. Et moi, je suis quelqu'un aussi de très loyal. Ouais. Ce qui fait que quand je dis que je ne fais pas quelque chose, quand je dis que je ne fais pas quelque chose, je le fais pas. Quand je dis je fais quelque chose, je le fais. Je le fais. Et comme j'avais fait cette promesse de jamais rien dire, bah du coup, m'étais emprisonnée là-dedans. Et je me suis dit, bah même si j'ai envie de me dénoncer, je peux pas parce que je lui ai promis. Ok. Et puis lui, il me disait à chaque fois, on n'en parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Du coup, j'en parlais pas. Puis arrive un temps où, comme par hasard, même si le hasard n'existe pas, le pasteur commence à parler. Il y a toute une série d'enseignements sur les transgressions. Aïe, aïe, aïe. Savoir avouer ses péchés Oh là et là tout. là là. Et je me dis, mais c'est Ça pas arrive au bon possible. moment. Oui. Oh là là. Donc là, je me retrouve en face du pasteur qui prêche et j'avais l'impression en fait qu'il racontait ma vie. Et il disait, oui, moi je préfère avoir des fidèles qui ont une vie catastrophique mais qui viennent m'en parler plutôt que des gens qui font les saints mais qui vivent n'importe comment. Aïe, aïe, aïe. Et moi je suis là. Et là, tu écoutes, tu dis, oh là. J'ai dit, Seigneur. T'as l'impression d'être seul dans la salle. Mais vraiment. Et puis il parle de plein de choses. En fait, il parlait vraiment d'avoir une double vie. Le fait d'avoir une double vie, comment c'était pas bien et tout. Et puis moi, j'étais là, oh, je me sentais mal. Je me dis, mais c'est moi en fait. Et puis ma conscience commence vraiment à me parler. Et je lui envoie un message à mon mentor et je lui dis, je pense qu'il va falloir qu'on se confesse. Puis il me dit, non, moi j'ai des responsabilités et tout. Moi aussi, j'ai des responsabilités. On n'avait pas les mêmes. Mais non, il faut qu'on en parle. Je lui dis. Toi, tu étais déterminé. Oui, mais il a réussi à me convaincre que non. Donc finalement, j'ai pas fait. Ouais. Le dimanche d'après revient. Pareil, on reparle de ça. Oh là là, ma confiance, j'en peux plus. Oh là. Je lui ai dit, ah oui, parce que j'ai oublié de dire. Juste avant ça, en fait, parce que j'ai oublié de raconter ça, j'avais décidé d'arrêter cette relation et j'avais décidé de faire un jeûne de 40 jours. Ok. Et sachant que nous, les jeunes, dans l'église où j'étais, quand on fait un jeûne, on coupe pas. C'est-à-dire, c'est pas on fait de 6h à 18h, après on mange. Donc c'est en continu. En continu. D'ailleurs, pendant 40 jours, j'ai pas mangé. Quand même, hein. J'étais à l'eau et au jus de fruits. J'étais devenue vraiment mec. Tout le monde pensait que j'avais une maladie et tout, que j'étais en dépression. Je dis non, je suis juste en jeûne. Et c'est ce jeûne-là, en fait, qui m'a sauvée. Parce que après ce jeûne-là,
j'ai réussi à ne plus avoir de relation avec lui. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir aller demander pardon et à vouloir me confesser. Et là, c'est là qu'il y a eu les enseignements, D'accord, justement, ok. et que je lui ai dit, on y va. Il m'a dit non. Et je redis, on y va. Il m'a dit non. J'ai dit, il faut au moins que j'aille voir votre femme et que je m'excuse. Il voulait pas, il voulait pas, il voulait pas. Mais j'avais pris ma décision. Ouais. Pour Donc, toi, tu étais déterminé. j'étais Il fallait. déterminée. Je voulais vraiment vivre droitement devant Dieu. Ouais. L'enseignement du pasteur m'avait tellement marqué. En fait, c'est comme si toutes ces années, ma conscience avait été éteinte. Et là, d'un coup, paf, et je voyais, et je venais de voir en fait ce que j'avais fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si toutes ces années, j'étais aveugle et hop, d'un coup comme ça, je vois. Et je me dis, mais Sandy, qu'est-ce que t'as fait? Oh là là. Qu'est-ce que t'as fait? Parce que j'ai aussi oublié de dire, c'est que cette relation m'a tellement détruit que j'étais tellement dans cette dualité de il faut que j'arrête, mais je suis liée dans mon âme, que j'ai commencé à me mutiler. Donc je me rappelle, je prenais un couteau et je me faisais du Oh mal. là là. Parce que j'aimais pas la personne que j'étais, j'aimais Ouais, pas ce ouais. que je faisais, mais j'arrivais pas à arrêter. Ouais, ouais. Parce que je l'aimais trop, en Ouais, fait. ouais, ouais. Mon âme était tellement liée à lui Ouais. que j'y arrivais pas. Mais d'un côté, j'avais le Seigneur. Ouais. Donc du coup, je me Ah faisais du ouais. mal Oh là 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 là. pour me punir, en fait. Et voilà, donc je reviens du coup à l'histoire. Et donc du coup, un dimanche comme ça, je l'avais prévenu que j'allais voir sa femme. Ouais. Je pense qu'il m'a pas cru parce que Ouais, il s'est dit il a non, c'est pas pas... Oui, possible. voilà. Non, elle rigole ou autre. Sauf que ce dimanche-là, Ouais. il y a une prophétesse qui était venue à l'église. Ouais. Faut pas oublier que j'étais dans une église de plus de 10 000 personnes. Elle prêche, elle prêche, elle prêche. À la fin, au moment où elle part, elle s'arrête devant moi. Et elle parle sur moi, elle prophétise. Aïe, 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 aïe. J'ai dit non, ça c'est Dieu. Parce qu'en fait, pendant le culte, je m'étais dit finalement, je vais pas aller me confesser parce que j'ai eu peur. Mais quand elle s'est arrêtée, elle a prophétisé sur moi. Elle m'a dit, elle a parlé de la part de Dieu. Elle a dit, ma fille, j'ai mis des miracles entre tes mains. Voilà pourquoi tu as eu tant d'opposition dans ta vie. Tu as eu tant de mal à accéder à ce que Dieu avait pour toi. Mais Dieu te dit qu'il est avec toi. Va. Je combats pour toi. Je suis avec toi. J'ai dit non. Ok, il faut que j'y aille aujourd'hui. Là, c'est Dieu qui parle. Quand elle a prophétisé sur là, j'ai dit ok. C'est une confirmation que je dois aller me confesser et que Dieu est avec moi malgré tout Donc ça. donc là, tu ressentais la validation de Ah Dieu. oui, j'ai dit C'était l'occasion. Il fallait tout de suite. exactement. Ouais. Là, c'était aujourd'hui. Donc après le culte, pardon, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai envoyé un message à Pas sa facile. femme. Hein. Ah, Oh là. c'était Oh horrible. là là. C'était horrible. Parce que déjà, sa femme, il faut savoir aussi qu'elle m'aimait pas. Ouais. Parce que bon, Ok. les femmes, elles sentent quand même ce genre de Oui, choses-là. oui, Elle bien avait des sûr. doutes, Oui, connaissait un peu aussi son mari. oui. Et donc, Et t'es souvent aussi avec. voilà. lui, ouais. Et donc, il y avait eu déjà plein de petites histoires qu'elle Ouais. avait vu certaines choses. Bon, donc on s'entendait pas. Ok. Donc là, il fallait que j'avoue que, en fait, toutes ces craintes, c'était réel. Et donc, oh là là, Donc, tu décides de l'avoir le jour J, là? le jour J. Donc après Tu le décides culte, pas d'attendre demain, non? non, j'ai dit c'est maintenant. C'est maintenant. Donc je prends mon courage à deux mains. On se voit dans un bureau. Et donc voilà, je me retrouve là comme ça, face à face avec Oh elle. là là là. Et je lui dis donc voilà, je voulais te parler parce que je voulais t'avouer quelque chose. Et là, je lui avoue tout. Et là, elle s'est mise à pleurer. Et franchement, j'ai eu tellement mal. Et je lui ai demandé pardon. Vraiment, je lui ai demandé pardon et tout. Et ce qui a été fort, c'est que elle m'en a... Bon, on connaît pas vraiment le cœur des gens, mais en tout cas, moi, elle m'a dit que elle me pardonnait. Tu vois, elle m'a dit, je m'en doutais, certaines choses et tout, etc. Pas comme ça et tout, de tout ce que je lui ai raconté, mais voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir eu le courage de venir me voir, parce que son mari n'a pas eu C'est le courage ça. de faire. C'est Ouais, moi ouais, qui viens ouais, la voir, ouais, ça fait ouais. pas propre. Et moi, je voulais Ouais. aller la voir avec elle, mais Ouais. il n'a pas voulu. Mais voilà, d'avoir le courage d'être venu me voir et de t'être confessé. Et en plus, je me rappelle, devant moi, elle a enlevé son alliance, elle l'a déposée Oh là sur là la là table. Et elle m'a dit, je vais te demander juste une chose, de plus jamais rentrer en contact avec lui. J'ai dit, ça, je te le promets, c'est terminé à ce niveau-là et tout. Et donc, du coup, elle m'a dit qu'elle allait régler le reste et tout avec son mari et tout. Donc voilà, moi, je pars. Sauf que le temps passe et ma conscience, en fait, me dérange toujours. Tu sens qu'il y a... C'est pas fini. C'est pas fini. Ouais, je sens que le Seigneur attend encore quelque chose de moi. Et à cette époque-là, j'avais changé de mentor. D'accord. Et donc, je me dis, bon, maintenant j'ai un nouveau mentor, il faut que je sois honnête Ouais. vis-à-vis de lui. Et donc, là, je suis vraiment dans une phase de lavement. Donc, je décide de, voilà, là, je veux être Avec tout ce irréprochable. que tu as vécu, Voilà. ah ouais, là, tu te dis Je non, me dis, là... franchement, je savais ce que j'allais perdre Ouais, parce que ouais. je savais que j'avais beaucoup de responsabilités. Ouais. Et ça aussi, nous, souvent dans l'église,
on a peur d'avouer nos péchés parce qu'on a peur de perdre nos responsabilités. Mais je vous assure, vaut mieux perdre nos responsabilités plutôt que de perdre son salut. Alléluia. Mais vraiment, Wow. moi, moi, ce qui faisait aussi que j'avais peur, c'est que je me suis dit, les gens me voient tellement, ouah, Sandy, comment tu fais pour ça. Je me dis, mais là, s'ils savent ce que j'ai fait, Alors là, c'est foutu. mais là, c'est fini. Ah oui, C'est fini. on ne te calcule plus. Là, c'est. Voilà. Et là, je serais plus crédible. Et j'aurais tellement honte. Mais à un moment donné, je me suis posée et je me dis, Sandy, vaut mieux que tu aies honte. Vaut mieux que tout le monde te critique. Vaut mieux que voilà, tu sois jugé, mais que devant Dieu, tu sois clean. Plutôt que tu restes comme ça, là, mais tu sais que là, si tu meurs demain, là, tu vas en enfer. Ouais. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave, quitte à tout perdre, je vais me confesser. J'allais dire, je vais me dénoncer, mais oui, je vais me confesser. Et donc, je suis partie. Parce que c'est facile, tu vois, de me dénoncer. Enfin, facile, façon de parler. Ouais. Auprès de sa femme, ça reste entre nous. Oui, oui. Dieu m'a dit, non, tu as une nouvelle autorité là sur ta tête. Tu vas te confesser auprès de ton autorité. Et donc, je suis partie voir mon nouveau mentor et je lui ai dit, il était choqué. Parce qu'il faisait partie des responsables et tout. Il m'a dit, ça, il faut qu'on en parle au pasteur. On ne peut pas garder ça. C'est une grosse histoire et ça engage beaucoup de personnes parce que, oui, c'est vrai, il a fait ça avec moi, mais il est pasteur aussi d'autres personnes dans l'église et on ne peut pas laisser ça passer. Ouais. J'ai aimé ça. Bon, ça m'a fait mal par la suite. J'ai aimé ça, mais parce qu'en même temps, je rajoute des petits conseils. J'ai bien aimé parce que souvent, ce qu'on fait dans les églises, c'est qu'on a tendance à cacher. Oui. On se dit non, c'est pas grave. Voilà. On est au courant. Oui. Ou alors on garde ça entre nous parce que on veut garder la bonne image. Mais c'est pas bon de faire ça. C'est pas bon. Ouais. C'est pas bon de faire ça parce que quand on garde les choses cachées, les personnes qui font leurs erreurs là, ils continuent à les faire. Parce qu'ils se disent bon, on m'a pas réprimandé, on m'a pas suspendu, on m'a rien fait. Donc au final, je continue. Voilà. Bon, donc, je fais profil bas un petit temps, mais bon, vu la sanction, je peux me permettre. Ça va, je continue. Et ça, on le voit beaucoup dans les églises. Souvent, ils ont répété leurs erreurs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris le temps de les sanctionner pour la bonne image. Pour la bonne image. Et il faut arrêter. Et ça, c'est un problème. Ça, il faut arrêter avec la bonne image. On n'est pas là pour une bonne image. On est là aussi pour préserver les gens. Amen. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, par la suite, c'est que il avait fait ça aussi avec d'autres personnes. Tu vois. Et parce que moi, j'ai eu le courage en fait d'aller me dénoncer, j'ai pu stopper ça. Mais il y a les autres filles en question, elles l'ont pas fait. C'est ce qu'il a fait qui a continué. Il y a eu des soupçons, il y a eu des trucs. Bon, ils ont réglé ça entre eux. C'est passé à la trappe. Mais personne un jour est vraiment allé dire il y a eu ça avec des preuves, tu vois, à l'appui. Les autres histoires qu'il y avait eu, il n'y avait pas eu de preuves, donc bon, on a laissé couler et tout, etc. Et il a pu recommencer à faire ce qu'il avait fait. Je ne dis pas que toute la responsabilité est sur lui, j'en prends aussi la responsabilité parce qu'on ne m'a pas forcé. On ne m'a pas forcé à faire ce que j'ai à faire, ce que j'ai fait, pardon. Donc voilà, je suis là pour accuser personne, mais vraiment pour dire qu'à un moment donné, il faut savoir mettre un stop. Peu importe le grade. Et au bon moment, c'est ça. Exactement. Peu importe le grade qu'on a, il faut savoir mettre un stop. Et donc, du coup, voilà. Je sais plus, j'en étais à où dans mon histoire. Alors là, tu parlais du nouveau mentor, en fait. Oui, voilà. Qui a décidé d'en parler. Exactement. Qui a décidé. Du coup, après, il a dit il faut qu'on en parle au pasteur. Parce que il faisait partie. Parce que le pasteur avait ses gens proches, donc les 12. La table des 12, on avait ça. Et il faisait partie de la table des 12. D'accord. Donc, un des très proches du pasteur. Donc, il a dit non, on ne peut pas laisser passer. Donc, je me suis dit ok, on passe à un niveau supérieur de la confession. Là, c'est le pasteur. Et c'est là que, bizarrement, j'ai vu l'amour de Dieu. Wow. Parce que j'avais tellement peur quand on m'a dit que ça va monter au pasteur. Mais de toute façon, je m'étais décidée. Mais je me suis dit, Sandy, là, c'est la fin pour toi. là, on va te virer de l'église, c'est terminé et tout. Parce que là, c'est quand même le pasteur. Le pasteur, il m'a surpris. Non, parce qu'il y a des pasteurs, ils peuvent être là, ils te virent, voilà. Mais là, vraiment, ce pasteur-là, il a eu vraiment un cœur de père. Il est venu te voir ? J'ai été convoquée en fait, parce que du coup quand ça s'est su l'histoire auprès du pasteur, il l'a convoqué lui d'abord. On m'a dit c'est pas sûr que toi tu vois le pasteur, peut-être que voilà ça va être réglé entre eux et puis après on va me transmettre l'information, que je passe pas directement le pasteur, mais c'est pas sûr, mais au cas où reste après le culte si le pasteur veut te voir. Dans ma tête je priais que le pasteur ne veuille pas me voir. Je voulais pas, j'avais toujours voulu rencontrer le pasteur, mais pas dans des conditions comme ça. Tu vois. Donc bon, le culte est fini, j'attends. Et là, on vient me chercher. Le pasteur veut te voir. Ah là 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 là. Ok, bon. Du coup, je monte. C'était impressionnant. Je rentre dans le bureau du pasteur.
Je vois le pasteur, il fait une tête, mais tu sens la déception. Tu sens vraiment que lui-même, il comprend pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans son église? À quel moment? Je sens ça vraiment quand je le vois. Puis il me demande, c'est toi, Sandy? Je lui dis oui, c'est moi. Et puis moi, j'étais là, j'étais gênée, j'avais honte. Il me dit, bah, j'aimerais comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé. Puis je lui explique. Puis il me demande des détails en plus de ce qui s'est passé entre lui. Moi, là, je pleure et puis je lui raconte et tout. Et puis là, il me parle comme un père. Il me dit, là, vraiment, ce que vous avez fait tous les deux, vous êtes mis dans un trou, malheureusement, et qui va faire beaucoup de mal aussi. Il y a beaucoup de personnes autour de vous. Mais il y a quand même une partie de lumière dans cette histoire, c'est que tu as décidé de dire la vérité. Et vis-à-vis de ça, déjà, Dieu en prend compte, tu vois. Wow. Il me dit, voilà, je vais pas te mentir, ça va pas être facile pour toi, mais reste accroché. Tu vois, vraiment, il m'exhorte. Vraiment un père, quoi. Oui. Ouais. Moi, je comprends pas. Ouais. Je pensais que j'allais me faire réprimander, en fait, crier quoi. dessus. Ouais, voilà, allumer. Et non. Tu vois. Et je crois que c'est ça qui m'a fait le plus mal. Tu sais, quand tu t'attends vraiment à ce que on te crie dessus et tout, et au final, bah, on te parle calmement. Parce que moi, j'ai été habituée à ce qu'on crie dessus et tout, la violence, tout ça. Et puis là, non. Et je le regarde et tout. Et je dis oui, tu sais, j'étais en train de pleurer, oui. Et il me dit, en tout cas, va et ne pêche plus. Et là, je pleure. Wow. Et j'ai dit, tu as quelque chose à rajouter? Je dis, bah, je voulais vraiment m'excuser et tout. Tu sais, je demande pardon. Je demande pardon. Il me dit, ma fille, va et ne pêche plus. Et ça s'est terminé là. Je suis repartie. Tu ressors de là, mais tu te dis waouh. Et là, tu réalises l'amour de Dieu. C'est ça. Ouais. Tu sais, j'avais honte de tout ce qui venait de se passer, mais il y a une paix qui est venue dans mon cœur. J'arrivais même pas à comprendre. Wow. Avec tout ce qui vient de se passer, je viens d'avouer un péché, mais énorme. Mais je sais pas comment... La paix. Ouais. C'est comme s'il y avait un poids qui était sorti de moi. Et là, j'ai dit, ok, là, j'ai fait ce que Dieu attendait de moi. Et j'étais soulagée. J'ai dit, merci Seigneur. Mais il y a une suite. Je rigole, pardon, mais parce que sur le moment, je me suis dit, waouh, la paix, Dieu est fidèle et tout, Dieu est bon. Mais là, c'est là que le combat a commencé. Oh là. Alors qu'on pensait que le combat était terminé, là, et c'est là qu'on arrive vraiment au thème. Ouais. Garder son cœur. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps, un petit peu. Non, garder son cœur dans l'église. C'est que, de base, en fait, l'histoire, on devait la gérer, c'est-à-dire que on était suspendus, lui et moi. Bon, les gens ne sont pas obligés de savoir le pourquoi du comment. Ça, je suis d'accord avec ça. On n'est pas obligé d'exposer forcément la raison, mais par contre, il doit y avoir une sanction. Donc, on était suspendus. Lui, il a été, on lui a retiré toutes ses responsabilités et tout. Il a été destitué, voilà, c'est ça le terme. Moi, pareil, toutes mes responsabilités. Sauf qu'il y a eu une fuite au niveau des responsables. Et là, l'histoire s'est sue. Et c'est là que ça a été difficile parce que, chose aussi que j'ai oublié de préciser, c'est que lui, il n'a pas reconnu. Ah bon? C'est pour ça que moi, j'ai été convoquée. C'est que lui, en fait, quand on l'a convoqué, il a dit que non, c'était pas vrai. Que j'avais inventé toute une histoire et tout, etc. Donc c'est pour ça que j'ai été convoquée pour qu'on ait ma version. Par la grâce de Dieu, le pasteur m'a cru. Ce qui a fait que, voilà, on m'a fait grâce. Mais... lui, par la suite, quand l'histoire s'est sue, il a menti à tout le monde. Il a dit que c'était pas vrai, que c'était moi qui le courais après, que j'avais inventé toutes ces histoires, que j'étais une fanatique, tout ça. Oh, ça m'a détruit. Parce que c'était la personne en qui j'avais le plus confiance dans l'église. Et je vois que, au lieu d'avouer, et puis chacun, on fait profil bas, on recommence tout à zéro avec Dieu, non, il va mentir en plus sur moi. Plus loin. Voilà. Alors là, je suis devenue la Jézabel de l'église. Donc là, c'est-à-dire que là, tu mets un pied à l'église, ou même en dehors de l'église même, SMS, message. C'est ça, parce qu'il faut savoir aussi que même les gens en dehors de l'église, qui n'étaient pas dans mon église, étaient au courant de l'histoire. Des personnes d'autres églises m'appelaient pour me dire, mais Sandy, j'ai entendu telle histoire, c'est vrai? Et là, c'était horrible. Là, aujourd'hui, j'en rigole, parce que c'est passé. Mais à l'époque, je t'assure, c'était horrible. Je venais à l'église, les gens me dévisageaient. Les gens me disaient pas... Je savais même pas du coup à qui parler parce que je disais bonjour. Les gens me disaient pas bonjour. Les gens me toisaient comme ça. Et c'est après, j'entends que les gens me disent oui, cette fille-là, faut pas marcher avec elle. Faut pas s'asseoir à côté d'elle. Mes propres amis avec qui je marchais à l'église m'ont envoyé un message, ils disent bon, Sandy, étant donné la situation, on va plus s'asseoir à côté de toi à l'église. Alors là, ça fait encore plus mal. J'ai dit ok. Là, tu te retrouves seule, non? Je me suis retrouvée toute seule. J'avais trop mal. T'essayais quand même d'expliquer à certaines personnes? Oui, parce que, en fait, certaines personnes, comme il y avait
des choses qui n'étaient pas très claires dans l'histoire. Ouais. Il y a des personnes qui m'ont contacté pour avoir ma version. Ok. Gloire à Dieu, j'avais des preuves. J'avais certains messages et des vidéos et des Donc, photos, tu as gardé etc. certaines J'avais choses. gardé. Ouais, ouais. Et donc, c'est la seule chose qui m'a permis, en fait, d'être crédible. Parce que comme lui, c'était quelqu'un qui était responsable dans l'église, il avait un poids dans sa parole. Ouais. Donc, pourquoi on me croirait moi? C'est ça. Lui, c'est ça. tout le monde l'aimait à l'église, C'est ça, c'était exactement. surtout dans la jeunesse Ouais, et ouais. tout. Donc, Et les tout gens le se monde disaient, non, c'est impossible. ouais, non, ouais. c'est elle. Ils nous Elle enseignent et l'a tout, séduit. ouais, Tout le ouais. monde disait que c'était elle. Elle l'a Ouais, séduit. ouais, Elle l'a ouais. fait chuter. Ouais, ouais. C'est dans Samson et Dalila. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, Ah, c'est c'était vrai, c'est ça, vrai. tu vois. Et ça, Et c'est un problème, pardon, dans nos églises, hein, parce mais qu'on ne cherche pas à clairement, avoir les deux versions. c'est ça. Ouais. C'est Ok. ça. Il y a quand même certaines personnes, parce que je Oui. vais pas jeter la pierre à tout le monde, qui ont cherché à Oui. savoir quand même l'histoire, L'histoire, les ouais. deux versions. Ouais. Et je leur ai raconté et tout. Parce qu'il a même fait des réunions, il a réuni des gens pour leur raconter Oh la là version là de l'histoire, là pour là. expliquer. J'ai dit, ah, à ce point-là, on peut mentir. Et c'est ça qui m'a fait mal. Il a pu faire ce qu'il a fait avec moi. J'étais consentante, j'ai mal fait, on passe. Mais c'est le fait que il ait menti après, tu vois, et que il a inventé des choses à mon Oh là là sujet. là. Il a utilisé des parties de mon histoire, de ma vie privée. Tu sais, par exemple, le fait que je me mutilais, il a utilisé ça en disant que oui, je lui faisais des chantages affectifs. Il Oh a là raconté là là. des histoires. Et je me Ouais. suis dit, oh, ça m'a fait mal, Ouais. franchement. Et en plus de ça, se rajoute à ça la culpabilité de Ouais. ce que j'ai fait, Ouais. Ouais. le regard des gens. Ouais. Moi qui m'assieds toujours dans les premières rangées, on me Ouais. dit maintenant, Sandy, tu dois aller t'asseoir en Oh salle là annexe. là. En salle annexe. En Même salle pas. annexe. Oh, C'est même pas dans. même pas dans. En salle annexe. J'étais. Donc limite ne vient plus quoi. C'était limite ça. Ouais. Mais il fallait quand même que je vienne pour dire qu'on m'a pas viré. Ouais. Ouais. Mais par contre, tu viens, mais en salle annexe. Ah, Tu ça- venais quand même au fait. Ah oui. Je T'étais n'ai déterminé. raté aucun dimanche. Non. On avait les cultes de la semaine, je n'ai raté aucun culte de la semaine. Toutes les années où je suis restée dans l'église, j'ai raté aucun culte. Je suis venue, même si je venais toute seule, même si je venais avec la boule au ventre, on allait me juger, on allait mal me regarder et tout, je suis quand même restée à l'église. Waouh. Je suis restée 3 ans après cette histoire dans l'église. Ah, c'était 3 dur. ans, c'est quand même énorme. Hein. C'est énorme. Ouais. Je suis restée 3 ans. Mm. Et je me suis dit, non, je vais pas partir. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu m'a appelée. Et je viens pas pour les gens. Wow. Je viens pour Dieu. Yes. Je sais que quand Dieu m'a appelée là dans cette église, il Alléluia. avait une mission pour moi. Tu Wow. vois. Et je me suis dit, il est hors de question que je quitte l'église parce que des gens ne m'acceptent pas. Mm. Si Dieu m'a pardonné, si Dieu m'accepte tel que je suis, pourquoi je partirais? Si le pasteur aussi qui m'a convoqué, m'a pardonné, m'a dit va, pourquoi je partirais? Tu vois? Il y avait toutes ces choses-là. Je me suis dit non, Dieu est avec moi. Dieu m'a montré par Wow. toutes les voies là que ce que j'avais fait, c'est vrai, c'était pas bien, mais qu'il est avec moi et qu'il m'a pardonné. Donc maintenant, après, c'est les hommes. D'un côté, en vrai, j'en aurais pas voulu parce que j'avais mal fait, tu vois. Je me suis dit, en vrai, de vrai, c'est compréhensible. Je, entre guillemets, salis un peu l'église parce que, tu vois, un nouveau converti, il entend cette histoire-là, il va dire, mais comment, tu vois? Ça ne donne même pas envie d'aller Ça à donne l'église. pas envie quoi. d'aller à Ouais. l'église, Et tu c'est vois. ça le problème. Ouais. Et ça m'a fait mal parce que je me dis, Ouais. je fais partie de ces gens qui donnent Ouais, pas envie ouais, d'aller à ouais, l'église, ouais, ouais, tu ouais. vois. Et au final, le plus difficile pour moi, ça n'a pas été de pardonner aux gens, de pardonner à la personne en question, mais ça a été de me pardonner moi. Ah, j'ai eu du mal à me pardonner. Wow. J'ai pardonné les gens à l'église. Eux-mêmes sont venus me demander pardon Ouais, au fil ouais. des années parce qu'ils me voient venir à l'église, ils voient, ils Ouais. continuent, ils disent mais Mais ils se disent, mais attends, il y a un truc il là. y a un hein. truc, Ouais. pourquoi malgré tout? Ouais. Et Elle est là quoi. Ouais. ils sont venus me demander pardon. Et j'ai oublié de dire, et ça je Ouais. suis obligée de le Ouais, mentionner, ouais, ouais. il y a une sœur, Ouais. vraiment. 2 dimanches après que ça soit passé, elle est venue, elle m'a donné la main, elle m'a dit, j'ai entendu ton histoire sur le coup, j'ai mal pris. Mais après je me suis dit non. T'es l'enfant de Dieu, on est tous des pécheurs ici, donc je vais t'accompagner. Elle m'a dit, les gens veulent pas s'asseoir à côté de toi, je vais m'asseoir à côté de toi. Wow. Les gens veulent pas marcher avec toi, je vais Je vais marcher à avec côté toi. de toi. Cette sœur, elle s'appelle Faye. Wow. Et elle est toujours Elle a mon amie salué. jusqu'à aujourd'hui. Ah Wow. oui, Faye, je te salue. Vraiment, Yes, yes. elle m'a donné la force aussi durant ces temps-là Ça a de été venir ton à boost en l'église. quelque sorte. Ça a été Franchement, le oui. clin d'œil de Dieu. Franchement, Wow. oui. Au début, j'étais toute seule. Et Ouais. pendant cette course-là, cette marche avec Dieu, pardon, elle est venue. Et je me suis dit, waouh, Yes. j'ai vu son amour. Wow, wow. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu marches avec elle? Tu sais ce qu'elle a fait? Ouais. Oui, je sais ce qu'elle a fait. Et je marche avec elle. Wow, Et wow, franchement, ça wow. m'a donné. Pour vous dire que à l'église, il n'y a pas que des mauvais. Y a pas À que des l'église, il n'y a mauvais. pas que des mauvais. Il y a des bons. Il y a des hein, bons. Yes. Et il ne faut pas s'attarder en fait sur les personnes négatives ou les Ouais. personnes qui vont te juger. Faut en fait garder ton focus sur les bonnes personnes. Ouais, Même s'il n'y ouais. en a qu'une seule, Ouais. accroche-toi à cette seule personne. Mm. Vraiment. Et moi, cette sœur, elle était là et je me suis dit, waouh, c'est Dieu qui l'a envoyé pour moi pour être un soutien.
Et elle a été là. Mm. Et au fur et à mesure que je suis restée focalisée sur Dieu. Je continuais à donner ma meilleure louange. Je continuais à prier. C'était difficile parce que j'étais toute seule, j'avais mal, mais je continuais. Et, et c'est incroyable parce que c'est au moment où parce que ma suspension, elle a duré quand même 3 ans. Le Quand temps même. que je suis restée. Ah oui. J'ai jamais eu une 3 ans, c'est suspension énorme. Hein. Ah aussi ouais. longue. J'ai été suspendue 3 ans. Et après ma suspension, j'ai commencé à reprendre du service. Et c'est quand j'ai repris du service que je suis partie. Tu vois. C'est même pas pendant que... C'est quand les gens me réacceptent, entre guillemets. En fait, Dieu m'avait déjà dit que je devais partir, Ok. tu vois. Que je savais... Je voulais pas partir. Hein. Ouais. Moi, c'était ma famille. Comme je dis, je suis quelqu'un de très loyal. Ouais, Une ouais. fois que je suis engagée quelque part, malgré tout, moi, je voulais rester dans cette Et même église-là. entre parenthèses, excuse-moi de te couper, mais tu serais parti dans cette période-là, on t'aurait limite critiqué. C'est En disant ça. que voilà, non seulement, mais Non, ça regardez m'a la en plus, preuve, elle part. voilà, en fait, elle est partie. Voilà. Donc, Elle donne ouais. raison aussi aux Ouais, gens, ouais, tu ouais. vois. Mais non, je voulais aussi pas leur donner raison, déjà. Mm. Ça fait aussi partie. Mais vraiment, je savais que c'était ma période, en tout cas, dans cette église. Je pensais que j'allais faire toute ma vie dans cette église, franchement, malgré cette histoire. Hein. Ouais. Mais Dieu m'a appelé ailleurs. Et au début, je savais pas où je priais vraiment. Et Dieu m'a fait la grâce de rencontrer, du coup, le prophète Joël Francis Tatou, Amen, amen, chez qui je amen. suis. Et avant de rentrer en plus dans son église, Ouais. je vais raconter mon témoignage. Ouais, parce que ouais. je voulais pas rentrer et puis on sait pas qui je C'est suis. ça, Non, ouais. c'est important, c'est C'est mon très témoignage, je veux le important. porter. Ouais. C'est pas je suis fière, non, mais c'est mon histoire. Ouais, ouais. C'est mon histoire. Et je lui ai raconté. Et c'était trop fort parce qu'à la fin de mon témoignage, il s'est excusé. Il m'a dit, je suis désolée pour toi, pour tout ce qui t'est arrivé et je m'excuse même pour toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Waouh, c'est fort. Je me suis dit, il a bien entendu mon histoire. Parce que Il faut j'ai que dit je que raconte oui, peut-être oui, je pense qu'il a pas trop... Ou j'ai un peut-être pas assez replay. détaillé Ouais, ouais. ce que je viens de Ouais. dire. Mais non. Et là, j'ai vu l'amour d'un Waouh, père. waouh, J'ai waouh. dit, waouh, c'est incroyable. Il m'a pas Waouh. du tout... Même pas... Il m'a dit, tu sais, moi, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, qui suis-je maintenant pour venir juger quelqu'un? Mm. Tu vois. Et tu sens vraiment que cet homme, il a du vécu. Amen. C'est pas quelqu'un qui va venir, qui va te juger comme ça. Non, parce que lui-même, il sait ce par quoi il est passé. Et j'avais besoin de ça, en fait. Quelqu'un qui a du vécu, qui sache, en fait. Et aujourd'hui, vraiment, dans mon église, je me sens vraiment à ma place, tu Amen. vois. Waouh. Vraiment, Dieu, il a fait son travail de restauration. Ça s'est Ouais, pas fait ouais. en un Ouais. claquement de doigts. Ouais. Là, c'est vraiment... J'aurais pas le temps de vous raconter vraiment Ouais, tous ouais, les détails ouais. parce que j'ai déjà dépassé le temps. Mais Dieu, il a pris le temps de me restaurer Ouais. et de m'emmener là où je suis aujourd'hui. Tu Amen. vois, aujourd'hui, Waouh. sur le coup, je comprenais pas pourquoi je suis passée par là, mais tout ça m'a permis d'être là aujourd'hui pour vous témoigner de ce Amen. que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Parce qu'on entend souvent des témoignages, en fait, de quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, avant et après. Ouais, ouais. Mais on parle pas de après. On ne sait pas ce qui se passe. On sait pas ce qui se passe, c'est ça. On pense que après, en fait, on est des saints. Non. Ouais, non. Après, Il y a encore tout un parcours. il y a Ouais. tout un Et parcours. c'est le début même. Exactement, Et c'est ça. exactement. Ouais, ouais. Et souvent, comme on veut donner une bonne image du chrétien, Ouais, tu ouais, vois, ouais, eh ben, on raconte pas nos failles dans le chemin. ouais, Mais ouais, on a besoin d'entendre ça pour se dire qu'on n'est pas seul. ouais, ouais. Et moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui écoutent cette histoire qui s'identifient en fait Ouais, au ouais, travers de moi et qui se disent ah mais moi aussi j'ai vécu ça. Ouais. Mais n'ayez pas honte en fait, ça fait Ouais. partie de votre histoire. Dès lors où vous vous êtes repenti, Ouais. vous avez pris conscience en fait de ce que vous avez fait, Dieu vous a pardonné. Ouais. Allez-y. Allez-y. Alors, quel témoignage, hein. Tu as fait cette démarche, Mm. Sœur Sandy, d'aller voir le pasteur. Oui. Beaucoup n'osent pas, tu l'as dit tout à l'heure Oui. dans ton témoignage. Voilà. Maintenant, quelle est la démarche? C'est-à-dire que si j'ai du mal à aller voir Mm. mes responsables ou autres, est-ce Mm. que je peux... Déjà, la première personne à qui je dois en parler, c'est Dieu. Oui. C'est Bien ça. sûr, Voilà. demandez d'abord premièrement pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Tu vois, ouais. Ok. Tu reconnais, Seigneur, Ouais. j'ai fait ça, Ouais. je te demande pardon. Ouais. Tu vois, c'est la première chose. Ok. Ensuite, il faut que tu ailles voir quand même un des Ouais. responsables. Parce qu'on aime Mais trop si- dire, mais j'ai si demandé j'arrive pardon pas. à Dieu. Mais si j'arrive pas, Il faut trouver quelqu'un en fait à Oui. qui tu même si c'est pas ton responsable, Ouais. mais trouve au moins quelqu'un. quelqu'un à l'église qui va te comprendre. Voilà. Ok. Après, ça peut pas forcément être quelqu'un d'église, mais ça Ouais. peut être aussi quelqu'un de ta famille dont tu es proche, tu vois, D'accord, ok. que tu en parles et qui t'aide dans cette Ouais. démarche-là. Ok, Parce ouais. qu'il faut le faire. Parce qu'il y a des choses aussi qui t'engagent pas toi tout seul. Par exemple, Ouais. moi, mon histoire ne m'engageait pas que moi personnellement. Ok. Elle engageait La d'autres preuve, personnes, tu vois. ouais. Et donc, c'est pour ça que C'est je une devais aller délivrance, aussi en ok. parler, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Au travers de cette confession, j'ai délivré aussi beaucoup de personnes. Ouais, Parce que après ça, bizarrement, dans l'église, il y a beaucoup de choses qui se sont sues. Beaucoup de choses qui ont été dites. C'est comme si une porte a été ouverte pour la Waouh, délivrance, tu vois. waouh, waouh. Donc, c'est pour ça, moi j'encourage vraiment, n'ayez pas peur des conséquences, Ouais, ouais. tu vois. La Bible dit que celui qui confesse, en fait, ses péchés, Dieu, après, Hmm. il lui pardonne. Alors moi, j'ai une autre question à te poser. C'est très important de choisir un bon père. Alors, Mm.
Voilà. Ah oui, ça Voilà. c'est très important. Parce- Pour le coup, moi j'ai eu vraiment deux bons pères. Ouais. Que ce soit quand j'étais dans mon ancienne église, Ouais. je n'ai jamais parlé mal de lui. Ouais. J'ai eu un Ouais. bon père. Et là aussi, actuellement, j'ai le meilleur de père aussi. Wow. J'ai le meilleur des pères vraiment aussi. Mais j'ai pris du temps avant de prendre cette Ouais. décision. Ouais. Je suis pas allée comme ça, hop, 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 il faut que je trouve Ouais. une église. Non, j'ai vraiment pris le temps de Mm. prier. C'est Seigneur, important, il faut. envoie-moi la bonne personne. Mm. Et Dieu l'a mis sur mon chemin. On a vraiment pris le temps de parler. Et Dieu m'a confirmé C'est-à-dire que qu'on ne c'était lui. choisit pas comme ça une Non, église, on ne choisit pas non, un non, non. père, une maman, non. Pas au hasard. Il faut vraiment prendre le Il faut temps de l'aval de Dieu. prier. Ouais. Oui, Ça peut vraiment prendre, prendre. ça peut prendre Ah, des années. ah oui, ça peut prendre des Ouais. années. Moi, j'ai mis 1 an avant de Ok, changer 1 an d'église. quand même. Oui, Ok. le Ouais. processus a pris 1 an Ouais. Ouais. avant que je Ouais. trouve Ouais. vraiment là où je dois être. Ouais. Et ma mère spirituelle aussi, maman Simette, elle m'a beaucoup aidée dans ça. Elle m'a Amen. mis en Amen. contact Amen. avec papa et aussi elle est Amen. tellement là aussi pour moi. Parce que tu vois, j'avais pas ce côté maman. J'ai toujours cherché un père, Oui. mais j'avais pas ce côté maternel Oui. à l'église. Oui. Oui. Et aujourd'hui, je l'ai Ouais. vraiment. Ouais. Et vraiment, elle est tellement de bons conseils pour Amen. moi. Yes. Vraiment, maman, Ah je bah, t'aime. moi aussi, vraiment, hein. Mais c'est Le vrai, fait vraiment soyez bénis. c'est vrai. Euh, L'importance d'avoir des bons parents spirituels. Quel témoignage. On voit quand même que dans ces témoignages, il y a une force quand même dès le Mm. départ. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on grandit dans des familles. Il se passe beaucoup de choses dans nos familles. Vous savez, tu as peut-être grandi dans une famille où tu as vu que papa ne donnait jamais de l'amour à maman et vice-versa. Et plus tu vas grandir, et ben plus tu vas t'imprimer de ça. C'est-à-dire que ça rentre au fait dans ton cœur, dans tes pensées. Et ça crée, on va dire, ce qu'on appelle les premières blessures. Mm. Et après, plus tu vas grandir et tout, et ces blessures restent. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que je t'ai écouté attentivement, ça. Il est important, lorsqu'on grandit en Christ, de faire un bilan, de Oui. faire un point par rapport, on va dire, à ces blessures. Mm, mm, mm. Et d'aller voir effectivement les bonnes personnes, de Exactement. demander à Dieu. Voilà. Parce qu'une blessure qui reste, peut-être qu'on s'en rend pas compte. Tu sais, tu peux te blesser comme ça, voilà, je sais pas, en fait, tu marchais dehors Mm. et je sais pas, il y a par exemple, voilà, un bout de bois, en fait, qui t'a touché et tu te dis, bon, c'est rien, c'est une Mm. blessure. Mais là, tu vois la blessure extérieure, mais C'est tu ne ça. vois pas la blessure C'est intérieure. Voilà. exactement ça. Et le plus dur, ma sœur, c'est la blessure intérieure. Parce que Mm. lorsqu'elle commence à attaquer, ça fait des dégâts. Voilà. Alors moi, j'ai une autre question à te poser parce que ton témoignage il est extraordinaire. Déjà, je tenais à te bénir. Amen. Parce Merci. que venir en parler comme ça, c'est du courage. Ouais, c'est vrai Il que faut c'est le pas faire. facile. Voilà, c'est pas facile. Et c'est la première fois. Oui, comme ça. Exactement. Je l'avais déjà fait en petite comité, j'avais fait un Ouais. événement, mais c'était Ouais. vraiment un petit comité. Mais là, comme ça, Ouais, en plus, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas mon témoignage. ouais. Là, c'est vraiment une première. Ouais. C'est vraiment une première. Alors, pour ceux qui viennent de se connecter, quel est le but de témoigner? Pourquoi tu es venu ici pour pouvoir raconter ce que Dieu, en fait, a fait pour toi dans ta vie? Déjà, premièrement, le témoignage, il libère. Même pour Amen. moi, ça me fait du bien, tu sais, Ouais, d'en ouais. parler et ça me permet de me dire que je suis guérie. Avant, j'aurais pas pu parler de cette histoire-là sans pleurer. Là, je vois que je peux parler librement parce que je sais que Dieu a fait son travail. Et aussi, je sais que ça peut toucher aussi d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens qui, peut-être aussi, n'ont pas le courage de venir en parler. Et Dieu utilise des personnes qui peuvent en parler, justement. Et comme ça, les personnes écoutent et ils s'identifient. Et ils se disent, si cette personne-là a pu y arriver, je peux y arriver aussi. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Et ça permet aussi de voir aussi à quel point Dieu est grand. Parce que moi, je sais que si c'était pas Wow. Dieu dans ma Wow, vie, wow. moi, je crois que je serais déjà morte. Ah ouais. Ah oui, oui, parce que moi, de toute façon, la mort a tapé à ma Mm. porte, le suicide, vraiment. Hein. Si c'était pas Dieu, je serais plus là. Et ce serait déjà, j'aurais même les églises là, j'aurais plus Fini. du tout Ouais. envie d'en parler. Mais plus du tout. À chaque fois, on me dit, mais comment tu fais pour encore rester Ouais, dans l'église ouais, avec tout ce que ouais, tu as vécu? ouais. C'est Dieu. C'est Dieu. Parce que je sais que j'ai une mission en fait. Ouais. Je sais que j'ai quelque chose à accomplir. Dieu attend quelque chose de moi. Et peu importe ce qui va se passer autour. Parce que de nos jours, on aime trop quitter l'église pour un oui, pour un non. On m'a C'est mal vrai. parlé, je quitte. C'est ça, je quitte, ouais. Ah, l'autre, il m'a quitté, je quitte. Ouais. Là, j'ai pas eu la responsabilité que je voulais, je Et quitte. je quitte, ouais. Ah, on doit obéir à telle ou telle chose. Moi, je suis un peu rebelle, donc j'aime pas trop, je quitte. Non, Et l'ennemi profite de ça. c'est ça. Exactement. C'est ouais. ça. Mm. Il faut qu'on arrête de vouloir quitter l'église pour un Mm. oui ou pour un non. Si Dieu t'a placé quelque part, même si entre-temps il se passe des choses, reste. Mm. Sois fidèle. Apprends la fidélité. Ouais, C'est important. ouais, De nos c'est jours, on est très trop important. infidèles à Exactement. l'église. Ouais. Alors moi j'avais encore d'autres questions. Bon, j'ai pas mal de questions à te poser à ça. Tu es resté pendant 3 ans dans cette église. Mhm. On t'accuse. Tu sens que quand tu rentres à l'église, il y a le mauvais regard. On te dit pas bonjour. Dans ta prière personnelle avec Dieu, Mm. en fait, qu'est-ce que tu dis au fait à Dieu? Tu dis Seigneur, pardonne-les.
En fait, ça se passe comment? C'était quoi, en fait, ta prière envers le Seigneur? C'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais moi, je priais pas pour que Dieu les pardonne parce que je me disais que je les comprends. Oh, Parce que ce que j'ai fait, c'est pas bien. ouais, Donc, en vrai, ils ont le droit. ouais, Ils ont le droit. Après, chacun est libre de juger ou non, ouais, tu vois. Mais je peux pas empêcher quelqu'un de dire qu'elle a mal fait, ouais, tu vois. Donc moi, je priais juste, à ce moment-là, je priais juste Dieu de me donner la force, de malgré tout ça, d'arriver quand même à aller à l'église, de pas perdre la foi, tu vois, et de rester focus. C'était juste ça, ma prière. Et wow, je priais pour mon cœur. Seigneur, garde mon cœur. Je prie, et non, même là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tout le temps, ma prière, c'est Seigneur, garde mon cœur. ouais, Malgré ouais, tout ce que je peux voir, tout ce que je peux entendre, Seigneur, garde mon cœur. ouais, Je veux pas être conditionné par les uns et les ouais, autres, ouais, parce ouais, qu'on va dire et tout. Même là, ça se trouve, là, ça peut prendre des ampleurs. On parle mal de moi, c'est pas grave. ouais, Je veux apprendre, en fait, à dépendre totalement de Dieu. ouais, Peu importe ce qu'on dira. ouais. Moi, Wow, c'était ça. wow, c'était ça, wow. Mm. Alors, beaucoup de frères et sœurs ont quitté l'Église, Mm. comme tu l'as dit tout à l'heure, à cause de blessures. Mm. Il y a plusieurs sortes de blessures. Et il y a la blessure de la blessure, c'est-à-dire quand on décide de ne plus aller à l'église. Mm. Est-ce que tu as un message à dire à toutes ces personnes qui ont quitté l'église et en leur disant que non, en fait, il faut revenir là où le Seigneur vous a dit d'être? Ouais. Moi, comme je travaille dans le domaine médical, je vais Ouais. faire un petit peu Yes. cette parabole-là. Pour moi, l'église, c'est comme un hôpital. Parce que souvent, on pense que l'église, c'est le ciel. L'église, c'est le rassemblement des saints, des anges, tout le monde est beau. C'est pas vrai. En fait, l'église, c'est simplement un endroit où on est tous blessés, en fait. Et certaines personnes ont reconnu qu'elles étaient malades, ont reconnu qu'elles étaient blessées et elles ont décidé de se faire soigner. Donc en vrai, dans l'église, on est tous malades. On a tous quelque chose à soigner, on a tous des blessures, on est tous imparfaits. Donc des fois, malheureusement, on va se faire du mal les uns les autres. Et il ne faut pas s'en vouloir. C'est juste qu'on n'est pas tous au même stade. Il y a des gens qui vont prendre conscience de leurs blessures un peu tard. Ils vont avoir une blessure là, mais ils vont pas avoir l'autre. Donc ils vont te faire du mal, tu vois. Il y a des personnes qui ont des maladies plus graves que d'autres aussi. Tu sais. Il y a des Ouais, 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 cancers et ouais, il y a ouais, juste, ouais, je me suis blessée, ouais, j'ai un ouais, petit bobo, tu ouais, vois. ouais. Il faut savoir être indulgent. Donc à toi, peut-être on t'a blessé, peut-être qu'on t'a dit des choses qu'il fallait pas. Apprends à passer au-dessus. En fait, dis-toi pourquoi tu viens à l'église. Hmm, Sache que tu viens à l'église pour Dieu et ta relation avec lui. Il c'est a un ça, but pour toi. c'est ça. Yes. Il veut te Wow. préparer à quelque chose, tu Yes. vois. Et si à chaque fois tu te dis oui, mais il y a un tel, il y a un tel, tu n'y arriveras jamais Ouais, parce que ouais, tu ouais, seras toujours déçu dans la ouais, vie. Et en plus, ça c'est valable dans l'église ouais, et dans ouais. le monde. C'est vrai. Ouais. Maintenant, est-ce que tu vas quitter ton travail parce Hmm. que ton Parce qu'un collègue il tel m'a t'a... mal parlé. Oui, non, Ouais, non, il n'y a pas de sens. tu vois. Ouais, Ton patron t'a exigé quelque chose de toi, alors je ouais, quitte mon travail. ouais. Non, pourquoi tu as besoin de ton travail? Hmm, Et il faut que tu saches que tu as besoin de l'église parce que c'est l'église qui va te former. C'est l'église qui va te préparer pour ce que Dieu attend de toi. Waouh. Et comment tu peux aller aider les autres si toi-même déjà t'as pas été Oh là préparé? là. Souvent c'est oui, je vais me préparer à la maison, c'est pas la même chose. Hmm. La communion, même la communion fraternelle, tu vas la voir comment si C'est tu vrai, restes à la c'est vrai, maison. c'est vrai. Comment tu peux aider ton prochain? Oui, je l'aide au travail. Oui, mais les gens qui sont à l'église et qui ont besoin de toi, comment tu vas les aider si tu vas pas C'est à vrai, l'église? c'est vrai. Donc si tu fais partie de ces personnes qui se disent que oui, j'aime pas ça, sois de ceux qui changent les choses. Reste à l'église et change ce qui ne te plaît pas. Mais ne fuis pas. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Ne donne pas raison à l'ennemi. C'est ça. Ouais, hors de question. C'est Ma sœur, ça. on a vraiment été bénis. Alors, est-ce que Amen. tu as un mot de fin, voilà, à dire à toutes les personnes qui t'écoutent, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Amen. Ben moi, ça serait plutôt une prière. Amen. Yes. Je prie vraiment que Dieu puisse restaurer les personnes qui ont besoin d'être restaurées au travers de ce message. Que s'il y avait des personnes qui se sont éloignées de Dieu à cause de blessures dans les églises, que au travers de ces messages, elles puissent être guéries, qu'elles puissent être consolées, qu'elles puissent être réconfortées, qu'elles se disent qu'elles sont pas seules en fait dans cette épreuve, qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont passées par là et que j'en suis la preuve, ne sont pas parties, sont restées et aujourd'hui peuvent témoigner. Donc voilà, c'est ma prière Amen. aujourd'hui. Alléluia. En tout cas, c'est une très, très, très belle prière. Merci beaucoup, ma sœur Amen. Sandy. Vraiment, on aura l'occasion de faire d'autres émissions pour continuer, hein. C'est Amen. extraordinaire. Vraiment, continue Mhm. comme ça. Amen. Tu as vraiment un cœur excellent et que le Seigneur Amen. continue vraiment à te bénir. Et encore, je tiens aussi à bénir au fait toutes les personnes aussi qui t'ont entouré. Oui. Voilà, parce que ça fait partie du plan de Dieu. Vous savez, des fois, on passe par des épreuves. Mm. Voilà. Et le Seigneur, en fait, nous écoute. Et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Tu continues. C'est-à-dire que toi, ton but, c'est de t'attacher à Christ. Mm. Qu'importe la tempête. Mais la tempête finira toujours par passer. Amen. Et la force, c'est vraiment, en fait, c'est que ta maison doit être bâtie sur le roc. C'est très important. Et le témoignage de notre sœur, en fait, est une
démonstration réelle que Dieu existe. Amen. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Voilà. Et il a envoyé son propre Fils, qui est Jésus-Christ, qui est venu en fait pour te donner en fait cet amour que tu as besoin. Donc si au fond de toi, tu sens que tu as péché, tu sens qu'il n'y a personne qui t'écoute, eh bien la première chose que tu devrais faire, c'est te mettre à genoux, déconnecte tous tes réseaux sociaux et vraiment parle à Dieu. Parce que Dieu écoute. Amen. Et je vais te dire aussi autre chose, c'est que même avant que tu parles, Dieu sait déjà ce que tu vas dire. Amen. C'est la première démarche au fait que tu dois avoir. Et Dieu au fait voit. Et regarde le témoignage de notre sœur. Il y a plein de personnes que le Seigneur a utilisées. Et ça a été, on va dire, un appui. Ça a été une force. Et tu vois, en fait, le témoignage de notre sœur, en fait, c'est plusieurs étapes. Elle aurait pu dire, bon, Seigneur, moi, à la première étape, j'arrête. Et ensuite, elle continue, il y a la deuxième étape, il y a la troisième, il y a la quatrième. Et vraiment, Dieu est extraordinaire. Amen. Donc, oui, il y a des blessures dans nos églises. Oui, comme il y a des blessures aussi, comme on l'a dit, en dehors de l'église. Mais le plus important, en fait, c'est vraiment de t'accrocher à Dieu. Amen. Parce que Dieu est réel et Dieu existe. Amen. Amen. Vraiment, ma sœur, merci encore. Merci à pour toi tout. vraiment pour l'invitation. Amen. Alléluia. Et quant à nous, on se retrouve déjà demain. Vous savez, c'est la rentrée chez Victoire Live. Le but, c'est que nous sommes là pour annoncer des bonnes nouvelles et nous sommes là pour parler de Christ. Donc, merci beaucoup. Partagez ce live et on se retrouve à demain. Soyez bénis. Ciao, ciao.